Salut jeunes étudiants des écoles préparatoires. Cet exercice est destiné pour vous. Je vous garantis dès maintenant que ce que vous allez voir est la base avancée du calcul vectoriel, qu'on aura besoin dans nos prochains exercices de mécanique, et même plus. Alors, partons d'un vecteur OM dans la base cartésienne qui s'écrit OM égale R égale X et Y plus YJ plus ZK. Les données de l'exercice sont en deux parties. Partie A, toutes les expressions sont dans la base cartésienne. Quant à la partie B, tout sera exprimé en base cylindrique. 4 questions pour cette section qui se résume à l'écriture du vecteur R et sa différentielle, puis le volume, ainsi que les surfaces élémentaires engendrées par l'élément dr. Pour cette section de coordonnées cylindriques, on vous a déjà donné l'expression du vecteur R ainsi que ses 3 composantes en coordonnées cartésiennes. On vous demande donc en 6 questions bien ordonnées et s'articulant autour de l'expression du vecteur OM dans cette nouvelle base et les relations qui lient les coordonnées des deux bases cartésiennes et cylindriques. Les vecteurs dérivés et la différentielle dr et enfin l'expression du volume élémentaire des taux, ainsi que les surfaces infinitésimales engendrées par ce volume des taux. Chers étudiants, commençons maintenant une correction détaillée des deux sections de l'exercice. Bien, on sait tout le monde que le vecteur OM égale R égale XY plus YJ plus ZK, ce qui permet d'avoir la racine carrée de la quantité x au carré plus y au carré plus z au carré comme module de OM ou de R, ce qu'on appelle aussi la distance euclidienne du point M à l'origine. Cette première relation vectorielle que vous voyez est la différentielle de R, qui est la somme des dérivées partielles par rapport à chaque coordonnée. Ce symbole est lu d rond, on lit d rond R sur d rond X fois dx, et ainsi de suite. Ainsi, chaque dérivée partielle, selon une direction, donne un élément différentiel infinitésimal dx ou dy ou dz, dont la somme de leur carré et le carré de dr. Le volume élémentaire, ce n'est autre que le volume d'un parallélépipède, de côtés respectifs dx, dy et dz. Ben voilà, ce n'est pas sorcier, le raisonnement est simple. Autrement dit, ce volume est engendré par le déplacement d'un point M dans l'espace 3D vers un point M', comme est illustré par les figures en bas. Tiens, c'est presque la fin de la première partie A, relative aux coordonnées cartésiennes. On va finir avec les vecteurs surface élémentaires DSI, où I est X ou Y ou Z selon la direction considérée. Prenons l'exemple de DSX qui va être égal à plus ou moins DYJ vectoriel DZK. Tout calcul fait, on trouve plus ou moins dy fois dz porté par i. Bien sûr, pour les autres vecteurs, on procédera de la même manière. En coordonnées cylindriques, le vecteur OM s'écrit ρ u plus zk, comme est montré sur la figure en bas, qui montre aussi les projections de ce vecteur en coordonnées cartésiennes. Donc on a bien évidemment x égale ρ cosinus θ, y égale ρ sinus θ, et enfin z reste inchangé. Maintenant, pour le module OM dans cette base, on applique toujours la même règle, peu importe la base. On trouve donc module de R égale racine carrée de ρ carré plus z au carré. Les composantes du vecteur OM dans la base cartésienne ont été déjà exprimés dans la question précédente. Et on voit que c'est peut-être plus intéressant d'exprimer les composantes de la base cylindrique en fonction de l'autre base.
Ainsi, ρ carré s'obtient par la somme des carrés de x et y, quant à θ est l'arc tangente de y divisé par x. Ici, on applique la dérivée classique du vecteur OM pour chacune des variables ρ, θ et z. On trouve donc trois équations illustrant ces dérivées qui sont égales respectivement à uρ, ρ, uθ et uz. La somme de ces trois derniers vecteurs est bien évidemment la différentielle dr en coordonnées cylindriques. À partir des équations précédentes, c'est-à-dire les dérivées partielles normalisées, on en déduit les expressions des vecteurs uρ, uθ et uz. Vous pouvez ainsi calculer leurs modules et vérifier qu'ils sont égaux tous à 1. Le volume élémentaire des taux est tout simplement délimité par un petit secteur cylindrique ayant les côtés dρ, ρ dθ et dz, ce qui donne automatiquement un d-taux égal au produit de ces trois côtés. Tout est illustré par la figure ci-contre. Pour les vecteurs surface élémentaires, on a procédé exactement comme en coordonnées cartésiennes. Le vecteur ds alpha est égal à plus ou moins du bêta vectoriel du gamma, bien sûr avec alpha, bêta et gamma sont les indices des vecteurs de la base cylindrique. Voilà ce que donnent les calculs vectoriels. Finalement, on présente un petit résumé comparatif entre les deux bases cartésiennes et cylindriques où l'on voit la différence pour le vecteur position, la différentielle, le volume élémentaire et l'avantage de chaque base. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et à très bientôt.